La dernière ligne droite, Amedras se relance maintenant, Népalais vient deuxième, Inaugural est troisième, Kotchenko est quatrième, Bozio vient cinquième, devant le numéro 3, Koya Seniora, alors qu'à l'extérieur tente de se rapprocher notamment Maki Maki. Népalais pour la victoire avec Amedras, Népalais qui a pris le meilleur avec Amedras et Bozio qui a trouvé sa cadence à l'extérieur, Chasselet également qui vient à l'intérieur, Népalais qui a le meilleur devant Kotchenko et Bozio, Népalais qui va résister jusqu'au bout à la bonne fin de course de Chasselet ou encore celle de Bozio. Kotchenko sera quatrième. Franchement, je suis magnifique. 55 kilos à Deauville, magnifique. Ce que je voulais dire, il a été super costaud parce que tu as lutté dans un premier temps, ensuite il y a eu d'autres attaques, c'est propre ce qu'il fait. Ouais, mais c'est un cheval qui a des moyens. Il méritait largement de gagner ce genre de quintet. J'avoue qu'avant la course, j'avais prévu de patienter, mais on est parti tellement doucement. C'était une course à la con. Et du coup, j'ai pu me placer, et là, il a très bien réagi, vraiment. Je suis très content de lui. À l'extérieur, le 8, c'est Tarida avec Mary Senchi, le numéro 6, qui essaie maintenant de se faufiler, mais qui pour l'instant n'a pas le passage. À 300 mètres du but, Mary Picnic se relance avec Cassier qui vient à l'extérieur, avec le numéro 6, Mary Senchi, Tarida qui est là également. Et puis le numéro 1, Mr. Slicker qui vient de mieux en mieux complètement à l'extérieur. Mary Picnic pour la victoire avec Mary Senchi, ainsi que le numéro 1, Mr. Slicker de plus en plus fort, avec Mr. Slicker et Mary Senchi qui a plongé à l'intérieur. Mary Senchi s'impose, Mr. Slicker est deuxième, Rondo peut-être troisième devant le numéro 4, Acier. Théo, tu m'avais demandé un petit peu de train, ça pouvait pas beaucoup mieux se passer. Ouais, c'est exactement ça. En plus, avec l'expérience de la première à venir en dehors, je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée de rester à mon numéro, donc en replongeant dedans, ça a payé. Avant le coup, j'avais une vraie chance et elle a fait le job, donc c'est cool. Oui, elle a pas vu le jour trop tôt aussi, c'est peut-être quelque chose qui lui plaît, justement, de lui cacher un peu l'effort. Ouais, c'est ça, elle est assez spéciale à monter, il faut toujours avoir un point d'appui et lui demander tardivement l'effort, mais aujourd'hui c'était parfait parce qu'à se faufiler, elle a aimé ça et passer des chevaux un peu inférieurs à elle, elle a vraiment adoré. Il y a en 5e position Bidadieu à l'extérieur, le petit Gégène, suivi notamment par Sam. Sam devant Folleville, Folleville devant Last Bright avec Kermassen, Albi Céleste et Galdan qui est toujours en dernière position. Le dernier tournant avec Futur qui est à la corde et Hotspeed qui a toujours le meilleur en 3e position. C'est le numéro 2, Let It Fight. En 4e position, French Diva qui est sollicité. Bidadieu qui s'est faufilé à l'intérieur. Le petit Gégène venant à l'extérieur devant Sam, Folleville ainsi que Last Bright devant Kermassen, Albi Céleste ou encore Galdan. La dernière ligne droite, Hotspeed, le numéro 10, qui tente de partir de loin. Devant le 2, Let It Fight, qui vient à son extérieur, accompagné en 3e position par le petit Gégène, avec Folleville qui est 4e devant Sam, ainsi que Kermassen maintenant, qui s'est faufilé et vient très fort à 150 mètres du but. Hotspeed qui a l'avantage avec Kermassen, numéro 1, qui a trouvé sa cadence. Kermassen qui vient s'imposer avec autorité. Kermassen s'impose nettement. Hotspeed est deuxième. La 3e place, à voir entre Sam, qui est, je pense, venu prendre cet accès-site aux dépens du numéro 2, Let It Fight. Contrairement aux autres que j'ai monté avant, celle-là peut-être qu'on peut la passer. Mais non, c'est bien. Je pense que
Aujourd'hui, voilà, on avait le point d'interrogation avec la distance. Heureusement, on a été régulier, surtout en face, on a bien avancé. J'étais un peu loin en premier passage au poteau. Je voulais que ça se décante un peu plus et puis finalement, ça s'est fait en face. Dans les tournants, je me base un petit peu sur le cheval de Léa Bell, ce qui pour moi était le cheval à battre. Malheureusement, elle a été un peu contrainte de reprendre sortie de tournant, donc j'en ai profité pour plonger en dedans. Et là après, quand elle a vu les chevaux en point de mire, elle s'est vraiment très bien élancée. Tournant final justement avec Olidol qui tente de fausser compagnie à ses adversaires. Elle semble en avoir la mesure en tout cas de ses adversaires. En deuxième position, Falco de Caponnet. La troisième place pour Fox de la Calade qui est maintenant décalé par sa partenaire Feeling Jewelry qui tente de jouer les places avec également Nioska de Pomard. La ligne droite avec le numéro 7 Olidol qui s'est débarrassé de l'opposition semble-t-il. Elle a plusieurs longueurs d'avance sur Fox de la Calade, le numéro 3 qui s'allonge bien en dehors. Nioska de Pomard refait pas mal de terrain alors que Falco de Caponnet tente de garder un lot. Le numéro 7 Olidol qui a toujours l'avantage, le numéro 7 et qui va s'imposer pour ses débuts de haute remontée. La deuxième place pour le 3 Fox de la Calade. Nioska de Pomard est troisième. La quatrième place peut être prise tout à la fin par le 10 Phoenix du Rabutin. Bientôt les 500 derniers mètres, franchis en tête toujours par les mêmes. Grithoff Madrid côté corde qui essaye de repartir sous l'attaque de Gold de Chimay. Gibus de Navarri qui voyage pour l'instant en troisième épaisseur. Il a un petit peu de mal à prendre son tournant, ce qui fait que le numéro 4 Gigolo Lover va peut-être se décaler de son sillage. Il le fait désormais, mais c'est Grithoff Madrid qui a l'avantage au début de la ligne droite devant Gum du Poncelet qui va pouvoir trouver l'ouverture car Gold de Chimay cède. Attention également Gibus de Navarri, de même que Gigolo Lover qui est lancé maintenant, mais qui comme l'autre jour verse un petit peu sur sa droite pour finir. Côté corde, Ghostbuster qui a trouvé l'ouverture maintenant et qui s'annonce. Ghostbuster qui lutte avec Gum du Poncelet, avec également Eric Raffin et Galangala le numéro 6, mais c'est Ghostbuster le numéro 10 qui va s'imposer devant Galangala. Troisième place pour Gump du Poncelet. Gaëlic du Rocher prenant quant à lui la quatrième place. Début de la ligne droite finale, Glorieuse Carnois pour sa rentrée qui a toujours le meilleur devant Gladys du Cèdre. À distance, Greta essaye d'attaquer Gogo Gigi pour la troisième place. Glorieuse Carnois qui a toujours l'avantage à mi-ligne droite. Gladys du Cèdre essaye de revenir. Gladys du Cèdre qui essaye maintenant de plus en plus fort d'aller chercher la victoire. Mais elle ne sera que deuxième car c'est le numéro 9, Glorieuse Carnois qui va s'imposer. Gogo Gigi terminant troisième en retrait devant Greta le 3. Eric, bravo. C'était une vraie rentrée, mais je trouve qu'elle a quand même été assez forte là, pour repousser l'attaque de la jument de David Thomas. Ah oui, non, elle a été splendide. Elle était bien calme. Après, j'ai été devant parce que voilà. Mais à la base, au printemps, on voulait qu'elle aille semi-classique. Donc, elle a découvert d'une bonne condition de course. Qu'est-ce qui a fait la différence ce soir? Parce que c'est vrai qu'au printemps, ça n'allait pas. Bah non, c'est qu'elle avait un petit problème. Lui qui a pris son temps, tout s'est résolu, c'est parfait.